après beaucoup d'hésitation, je me suis décidée, j'ai sauté le pas et je suis allée faire un tour au Mondial Tissu de Créteil. J'ai choisi d'y aller un mercredi pendant l'heure du déjeuner. Pour information, je suis arrivée vers 11h30 et je suis repartie à 13h. Je vais vous expliquer un petit peu comment s'est passée ma visite. Alors, comme on peut l'imaginer, l'organisation elle est maintenant bien rodée. Il y a un filtrage à l'entrée qui est organisé par un vigile. On attend dehors. Moi, quand je suis arrivée, il y avait environ, je dirais, une douzaine de personnes devant nous, ce qui équivalait à 30 minutes de queue. Et pour information, quand on est ressorti, il y avait à peu près la même queue. Donc en tout cas sur ce créneau de déjeuner, je ne sais pas si ça peut dépasser à d'autres moments de la journée, mais c'était environ une demi-heure de queue à l'extérieur. Quand on arrive au niveau du vigile, on donne son prénom. C'est important parce que ça organise après la visite à l'intérieur. Une fois à l'intérieur, on a environ, je dirais, une petite demi-heure pour pouvoir un petit peu regarder les tissus sans les toucher. Ça, c'est très compliqué. C'est une des règles qui nous est demandée. On ne touche pas les tissus, donc c'est compliqué forcément parce qu'on couture, on a quand même besoin de toucher un petit peu, mais bon. On obéit. Et au bout d'une demi-heure environ, un vendeur ou une vendeuse nous appelle donc, et on peut commencer avec le vendeur ou la vendeuse ses achats. Directement sur son portable, le vendeur fait le total et après ça, on est appelé en caisse pour payer directement. Donc ce système, non seulement il permet de respecter toutes les règles liées à la crise sanitaire, mais en plus, je trouve que c'est extrêmement pratique. C'est-à-dire que, ok, on attend à l'extérieur, mais des fois, dans un magasin de tissus où on veut acheter du tissu au mètre, c'est pas toujours facile d'avoir un vendeur. Là, je trouve que, voilà, c'est en tout, il y a eu 1h30. Voilà, je dirais, j'ai attendu une demi-heure, j'ai regardé pendant une demi-heure dans le magasin et après, parce que j'avais beaucoup de tissus à acheter, pendant une demi-heure, la vendeuse a fait les coupes. Mais disons que ça passe vraiment très bien, c'est très équilibré et c'est dans le respect des règles sanitaires. Donc c'est parfait. Sujet sur lequel je suis beaucoup moins enthousiaste, c'est le sujet des tissus pour les masques. Comme vous le savez peut-être si vous avez vu ma précédente vidéo, j'ai commencé à fabriquer des masques en m'appuyant sur les normes AFNOR pour les tissus. Il se trouve que j'avais qu'un seul tissu qui correspondait aux normes, j'ai fait mes masques avec et je n'ai plus de tissu, c'est pour ça aussi que je voulais aller à Mondial Tissu pour racheter du tissu. Entre-temps, j'ai constaté avec beaucoup de surprises que les normes avaient évolué. Donc j'étais complètement perdue. Moi je suis perdue avec ces normes à tel point qu'à un moment j'ai songé à acheter des masques jetables tellement ça me perturbe ces changements, voilà. Donc je me suis dit allons à Mondial Tissu, il y aura sûrement des personnes pour nous indiquer quoi acheter. Donc déjà premier étonnement, nulle part dans le magasin il est indiqué tissu pour masque. Bon, donc premier étonnement. Quand ça a été mon tour et que j'ai demandé à la vendeuse quel tissu je peux utiliser pour les masques, elle m'a désigné le tissu, les rouleaux de tissu qui étaient sur le devant de la boutique, qui étaient les tissus pour enfants. Voilà, c'était indiqué, tissu pour enfants. Alors ok, dans ces tissus, il y avait de la popeline, du coton, qui pouvait plus ou moins, de la crétonne aussi, peut-être correspondre, mais il y en avait qui étaient très fins, donc ça déjà, premier étonnement. Il y avait aussi de la double gaze qui, à mon sens, ne convient pas du tout pour l'achat de masques. Donc ça a été vraiment, elle m'a désigné ça comme ça, sans plus d'indications, et bon, j'étais un peu étonnée. Alors sur internet, moi j'avais vu qu'il fallait éventuellement tripler plutôt d'un tissu non tissé l'intérieur du masque. Alors j'avais un petit peu envie qu'elle me parle de ce non tissé, parce que moi je ne sais pas ce que c'est. Si quelqu'un peut m'indiquer, je serais très intéressée. Donc je lui dis où est-ce que je peux trouver du non tissé pour mettre à l'intérieur d'un masque. Là elle me désigne un petit stand plutôt tissu d'ameublement. Elle me dit ici. Je l'ai pas senti. J'ai rien acheté pour les masques. Je sais pas. Il y a quelque chose qui m'a... Une approximation qui m'a pas plu. Voilà. Alors c'est un ressenti. Vraiment très personnel, mais j'ai préféré ne pas acheter de tissu pour les masques à Mondial Tissu. Une fois en caisse, ça c'est assez important de le savoir, il y avait des élastiques. Les élastiques sont rationnés à 10 mètres par personne et ils sont vendus en caisse.
Et enfin, en caisse, il y avait un petit dépliant donc, qui indique un petit tutoriel, donc, comme ce qu'on peut trouver sur internet, et aussi qu'il fallait utiliser 3 tissus Cretonne. Mais c'est un petit peu étrange parce que c'est vendu en caisse. Donc il y a vraiment une démarche que j'ai pas compris de la part de Mondial Tissu par rapport au masque. Alors, je ne suis pas une habituée de Mondial Tissu, mais j'ai trouvé qu'il y avait assez peu de choix en magasin, notamment contrairement au site internet où j'avais repéré des tissus qui n'étaient pas présents en magasin. Alors, cependant, j'avais un bon d'achat assez conséquent à dépenser, j'ai réussi à le dépenser sans problème. J'ai déjà acheté de la visseline assez épaisse parce que je voudrais faire des sacs et je vais en avoir besoin. Donc pour faire ces sacs, alors là il y a le soleil, c'est pas pratique. J'ai acheté 2 simili cuir, ça c'est le noir. Et puis j'ai acheté aussi un gris un peu brillant qui est très joli pour faire un sac à dos que j'ai repéré sur Makerist. Et aussi un petit sac sacotin menuet. Alors ça c'est un tissu que je trouve magnifique, qui ressemble aux imprimés de la wax, mais qui est beaucoup plus fin. J'ai déjà cousu quelque chose avec parce que vraiment je le trouve superbe, il est agréable à porter, enfin il est magnifique. Ça c'est un chambray. Alors je suis hyper fan de la matière, l'imprimé est sympa, mais alors en fait je me rends compte que pour l'été ça manque un peu de peps ce fond gris. Mais bon, j'en ferai quand même quelque chose. Pour l'instant, là je me suis un peu emballée dans le magasin, mais là je suis un peu en peine d'idées. C'est un peu sobre on va dire. Donc toujours du chambray parce que depuis la dernière crafting box, je trouve que c'est une super matière, moi qui adore le jean. Donc ça, voilà, c'est un chambray plus clair avec lequel je vais pouvoir faire beaucoup de choses. Et mon énorme coup de cœur. Oh là là, magnifique, j'en ai pris 3 mètres. Ce tissu, pareil, qui ressemble aux imprimés de la wax, mais qui n'est pas dans la même matière. Et qui était vraiment pas très cher. Et ça, je pense m'en faire une jupe là aujourd'hui. Et je le trouve magnifique. Voilà, donc ça conclut ma virée à Mondial Tissu avec une super organisation, avec des super achats et une petite déception sur le sujet des masques.